bonjour à tous. On finit avec vous, mes amis, les signes d'eau. On va commencer par vous, les poissons, puis on fera les scorpions et les cancers. Alors, pour vous, mes amis, les poissons, signes d'eau. C'est pour le sentimental 2025. Je sais, je ne suis pas d'avant, je m'en excuse, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, dès que j'ai 1 ou 2 heures, j'en profite pour faire des vidéos. Donc voilà, on va commencer par un premier message avec l'oracle des amoureux pour tout le signe. Et après, je ferai par décan. Alors, on y va. Celle-ci, elle me plaît bien. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là, vous avez la liberté de choisir, vous avez la liberté de prendre les devants, d'ouvrir, hein, si je peux dire, vous avez le champ des possibles, en fait. Hein. Alors, liberté pour vous, le signe des poissons. Alors, on va commencer. Je débarrasse ça. Hop. Alors, on va commencer avec vous les premiers décans. Alors, on va prendre l'oracle, le normand, le romantique, le normand. Allez, on y va pour mes amis les poissons pour le sentimental 2025. Vous avez les cigognes. Donc là, il y a du changement qui arrive pour vous, là, pour l'année 2025. Vous avez des rendez-vous, des entretiens et ça va être, il va y avoir un rendez-vous en particulier pour vous qui va être le rendez-vous en fait, hein, qui va faire qu'il va y avoir du changement dans votre vie. Alors, vous avez les lys. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Ou alors, c'est par l'intermédiaire d'une personne plus âgée que vous. Et oui, et qui va rentrer dans votre vie, mais comme, comment dire, vous n'allez pas vous y attendre, quoi. Hein, et qui va peut-être un peu bousculer certaines choses dans votre foyer. Hein. Et il va y avoir la stabilité pour vous, hein, dans votre foyer, justement. Il y a peut-être une stabilité que vous recherchez. Et cette stabilité-là, comment dire, vous allez faire en sorte, en fait, qu'elle arrive. Parce que peut-être que vous voulez vous poser, vous voulez être avec quelqu'un depuis très longtemps, vous voulez vous poser sentimentalement parlant, j'entends. Et donc là, on vous dit que oui, ce sera peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous qui va rentrer dans votre vie, dans votre foyer, comme voilà, comme une mouche sur de la viande ou enfin ce que vous voulez. Et en fait, ça va vous amener de la stabilité. Et ça, c'est ce que vous recherchez. Hein. Alors, premier décan, poisson pour le sentimental 2025. Eh bien oui, vous avez votre cœur et regardez. Il y a un engagement pour vous qui arrive là. Il y a un engagement, il y a un mélange de deux êtres qui se mélangent ensemble. Hein. Oups là. Vous avez le moment. Alors il y a peut-être un moment dans votre vie qui va faire que vous allez vraiment ressentir cette connexion avec cette autre personne-là. Il y a peut-être un moment précis. Hein. Vous avez ravivé. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré, parce qu'on est quand même au mois de février là. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais il y a ce moment-là. Il y a un moment là qui va faire que oui, vous allez savoir que c'est lui ou c'est elle. Hein. Alors bien sûr, vous avez vécu, je pense, des obstacles dans votre vie. Hein. On vous dit de chercher les chemins pour trouver le bonheur. Hein.
Là, je pense que vous l'avez sûrement trouvé, ou vous allez le trouver en 2025. Hein. Et vous êtes réceptif, réceptive. Donc, soyez prêts à recevoir ce que l'univers a planifié pour vous, en fait. Hein. Donc là, on vous dit d'accepter de recevoir. Hein. Il faut être prêt à recevoir ce que vous allez recevoir, justement. Hein. Donc là, ne fermez pas la porte. Hein. Premier décan, poisson. Premier décan, poisson. Premier décan, poisson. Et oui, et oui, et oui, c'est la destinée. Hein. C'est la destinée qui frappe à votre porte, là. Hein. Et là, regardez, il y a le symbole de l'infini. Hein. Le 8, le symbole de l'infini. Alors, le 8, ça peut être le 8e mois de 2025. Où il va y avoir cet événement-là, ce moment qui va faire que vous allez comprendre quelque chose, ou alors c'est peut-être le 8e jour d'un autre mois. Hein. Ne restez pas non plus focus sur le 8. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est moi qui le dis. Après, c'est peut-être pas forcément ça. Hein. Et oui, regardez la stabilité qui ressort. Hein. Il y a vraiment la stabilité pour vous. Et on vous dit quand même d'être méfiant. Hein. Ne plongez pas trop non plus dans cette relation. Gardez vos distances. Hein. Après, vous avez la liberté. Hein. N'oubliez pas qu'il y a la liberté qui est sortie là. Donc là, on vous dit que le chemin est limpide, mais c'est à vous de voir si il est limpide. Hein. C'est à vous de... tous les champs, comme je disais, tous les champs sont possibles, hein, tout est ouvert. Hein, donc là, soyez quand même un peu méfiants, ne plongez pas droit dessus sans être raisonnable, sans être raisonné surtout. Et puis, mais en tout cas, c'est la destinée, hein, c'est la destinée et la stabilité qui arrivent. Hein. Allez. Vous avez amour incassable. Donc là, on vous dit que cette personne vous a apporté l'amour. Elle peut aussi guérir d'autres issues pour lesquelles, comment dire, elle peut aussi guérir d'autres choses, hein. Pas seulement l'amour que vous recherchez dans votre vie, elle peut aussi guérir d'autres blessures. Hein. Amour vrai. Là, on vous dit que c'est le temps de votre... c'est la romance de votre vie, hein, de votre vie. Vrai, vrai et peut-être même la dernière qui est ici pour vous. Hein. Alors, attendez. Je vous demande quelques instants. J'ai tout fait tomber. Je reviens. Me revoilà. J'en avais fait tomber un gros paquet. Alors, ensuite, pour 2025. Donc là, voyez, on vous dit de penser à vous-même quand même en premier. Hein. Aimez-vous, ça va faire attraction dans votre vie romantique. Hein. Il y en a une qui est tombée, je vous la mets. On vous dit que, attention, il y a peut-être une tierce personne dans l'histoire. Il y a peut-être une tierce personne, donc, ou alors une personne peut interférer dans votre relation. Et ça pourrait diminuer votre potentiel amoureux. Hein. Et on vous dit d'être honnête, hein, tout simplement. On vous dit d'être honnête avec vous-même, avec l'autre. La conversation cœur à cœur est nécessaire. Hein. Soyez... Là, on vous dit que c'est peut-être une sécurité pour vous de parler de vos sentiments. Hein. Alors, soyez bien certains ou certaines que les sentiments sont bien partagés. Hein.
Alors, on va finir avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Là, on vous dit « Séparation, non et fin ». Alors, là, c'est peut-être pas pour cet amour-là, c'est peut-être pour le précédent, celui d'avant. Hein, vous étiez peut-être encore un petit peu sur votre ancienne relation. Mais là, on vous dit que, alors peut-être grâce à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie, là, on vous dit que c'est la fin. C'est vraiment la fin. Il y a une séparation. C'est la fin d'un cycle. C'est vraiment la fin de quelque chose pour vous. Hein. Après, n'oubliez pas que vous avez la liberté. Vous avez la liberté de tout arrêter. Tous les champs des possibles sont ouverts. Donc, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir si vous souhaitez rester dans cette ancienne relation ou au contraire, comme on dit. Rester dans cette ancienne relation, je voulais trouver un autre mot mais je le trouve pas, donc voilà, rester dans cette ancienne relation ou alors ouvrir la porte à cette nouvelle qui arrive là ou qui est arrivée. Hein. Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan poisson pour le sentimental 2025. Deuxième décan poisson sentimental 2025. Vous avez les hiboux. Il y a des communications qui vont arriver là pour vous. Alors des communications qui peuvent être un peu floues au départ, hein, d'une personne plus âgée que vous. Hein. En fait, vous n'allez peut-être pas comprendre ses intentions au début. Au départ, vous n'allez pas, vous n'allez pas réussir à déchiffrer ce qu'il veut, en fait, ou ce qu'elle veut. Mais en tout cas, il y a des rendez-vous pour vous qui arrivent, là, dans l'année 2025. Vous êtes plutôt une femme. Et oui, et regardez, il y a vraiment des communications qui arrivent pour vous. Hein. Alors, deuxième décan, on va continuer avec quand deux cœurs se rencontrent. Allez. Ah. Vous avez une surprise. Il se peut que vous soyez surpris. Il se peut que vous soyez surpris. Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur votre grand amour. Hein. S'il n'est pas encore rentré dans votre vie, là, il va certainement rentrer dans l'année 2025. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Là, on vous dit de montrer comment vous apprenez, vous apprenez chacun, comment dire, si vous êtes en couple, comment laisser l'amour vous montrer, comment apprendre de l'un de l'autre, voilà. Et là, on vous dit que le vrai amour arrive quand vous vous y attendez le moins. Donc, c'est peut-être ça la surprise, hein. C'est que vous avez peut-être fait une croix sur l'amour si vous êtes célibataire et vous allez peut-être être surprise dans l'année 2025 ou surpris. Hein. Vous avez âme, enfin soul, et vous avez la tentation. Alors, votre âme est en train de se préparer à se reconnecter. Ayez confiance en le process en fait. Hein. Je pense que l'univers là vous prépare une surprise. Vous n'allez pas vous y attendre et on vous dit quand même de faire attention à la situation. Hein. Je pense que c'est général pour tout le signe. Hein. Là, dans le premier décan, il y avait la méfiance et là on vous dit de faire attention. Je pense que c'est général au signe et vous avez profondeur. Regardez profondément dans l'âme. Dans l'âme pour découvrir, dans l'âme de l'autre pour découvrir quelque chose peut-être dans votre relation. Hein. Après, comme le dit l'oracle des amoureux, vous avez la liberté. Hein. Vous avez la liberté d'ouvrir, vous avez la liberté de tout arrêter ou au contraire, rien ne peut vous arrêter. Hein. Prenez le temps d'explorer les émotions profondes ou les sentiments profonds que vous avez expérimentés. Hop là. Là, j'en ai un petit peu trop.
Ben oui, parce que là, on vous dit qu'il y a un labyrinthe. Donc, même quand vous vous sentez perdu, il y a toujours un chemin à travers le labyrinthe. Dites-vous qu'il y a toujours une porte. Hein, il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir ou qui peut se fermer. C'est à vous de voir. Mais dites-vous que si vous vous sentez dans un labyrinthe, là, il y a toujours une porte pour pouvoir sortir. Hein. Et vous avez respect. Respectez votre relation. Voilà, donc là on vous dit que oui, vous êtes peut-être en couple et vous êtes peut-être perdu dans votre relation, ou si vous êtes en célibataire, vous êtes peut-être perdu suite à une relation que vous avez eue. C'est possible aussi. Hein. Oups là, les deuxièmes. Oh, je vais pas y arriver. Décidément. Les deuxièmes décans, poisson. Les deuxièmes décans, poisson. Vous avez contrat. Alors vous allez peut-être avoir un engagement là qui va se faire entre vous et votre autre. Alors ça vous effraie peut-être un petit peu parce que vous n'avez jamais été marié et pour vous ça implique peut-être le boulet à la, comme je dis, le boulet à la patte. Mais voilà, il y a sûrement une signature d'engagement ou quelque chose comme ça. Hein. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. J'en ai trop. Signe d'eau. Pour les signes d'eau. Pour les signes d'eau. Sentimental 2025. Vous avez évolution. Vous voyez, il y a vraiment cet engagement là qui arrive pour vous. On vous dit science. Alors c'est peut-être... là, on vous dit que oui, vous allez peut-être pour savoir vraiment si c'est le bon ou la bonne, hein, si c'est la bonne personne, vous allez peut-être vous tourner vers quelque chose de plus, comment dire, pas scientifique parce que c'est pas le mot, mais de plus pointu. Vous voyez ce que je veux dire? De plus pointu, c'est-à-dire que vous allez peut-être rechercher des choses qui vont faire que vous allez, rien qu'à regarder cette vidéo-là, hein, vous vous dites, est-ce que ça va me donner un petit quelque chose en plus par rapport à cette relation? Parce que là, il y a une évolution qui arrive pour vous, là. Il y a, à mon avis, il y a un engagement, là. Il y a un engagement. Alors, soit vous allez vous paxer, soit vous allez vous fiancer. Pas forcément le mariage, hein, on est bien d'accord. Mais il y a cette notion de signature, en tout cas. Alors peut-être que c'est avec quelqu'un qui travaille dans les sciences, tout simplement. Hein. Donc si ça vous parle, voilà, vous savez quoi faire. Hein. Enfin, après, c'est votre libre arbitre. Hein. N'oubliez pas que vous avez la liberté. Hein. Vous avez la liberté d'avancer ou de reculer ou de signer ou pas d'ailleurs. Deuxième décan, poisson. Là, on vous dit d'être patient ou patiente. De garder la porte ouverte et d'aimer votre ombre. Alors, donc, on vous dit d'être patient. On vous dit que certaines choses ont besoin d'être éclaircies pour que vous manifestiez une bonne connexion avec l'autre. Là, on vous dit de garder la porte ouverte. Ne soyez pas focus sur une porte fermée parce que vous n'allez pas voir la personne avec laquelle vous voulez ouvrir cette porte. Et l'amour, aimer votre ombre, c'est-à-dire qu'il faut accepter et travailler avec les défauts, avec vos défauts, pour pouvoir mieux apprendre hein, et accepter le défaut des autres. Hein. Donc là, on vous dit d'accepter. C'est pour ça, aimer votre ombre. En gros, c'est-à-dire acceptez-vous tel que vous êtes. Hein. Peut-être que vous vous sentez pas, vous l'avez peut-être pas conscience, mais peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de
de la personne avec qui vous êtes, mais aimez-vous et respectez-vous, hein. Acceptez et travaillez avec vos défauts, parce que vous allez apprendre avec vos défauts, les défauts des autres, et les accepter également, hein. Alors, on va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes » pour les signes d'eau, les poissons, deuxième décan. Les poissons, deuxième décan. On vous dit pardon, libération, réconciliation. Donc là, oui, je pense que pour moi, c'est ça, c'est que vous avez besoin de vous pardonner de quelque chose. Et regardez, vous avez libération et là, vous avez liberté. Ça, c'est un petit peu la même chose, hein. Et réconciliation, eh ben, voilà, réconciliez-vous avec vous-même, hein. Réconciliez-vous avec vous-même pour pouvoir accepter les défauts des autres, hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous et on finit avec vous les troisièmes décans poissons. Ah, vous avez le cœur, déjà on va parler vraiment au niveau sentimental. Vous avez le livre, vous avez les nuages. Donc pour moi là, il y a au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va vous être révélé parce que là c'est encore un peu flou dans votre tête, dans votre cœur, les troisièmes décans là, et vous ne savez pas trop vers quoi aller en fait, vers quoi vous orienter. Mais regardez, vous avez le soleil et vous avez le fouet. Donc là avec le soleil, ça éclaire tout votre jeu. Donc tout ce qui paraît négatif redevient positif, hein. Et vous allez vous débarrasser vraiment d'une situation très compliquée là qui est dans votre vie. Vous allez vous débarrasser de ça, ce qui va ramener le soleil, hein, ce qui va ramener la positivité dans votre vie sentimentale. Et vous êtes à la fin d'un cycle. Vous allez arriver à la fin d'un cycle. Alors peut-être suite à ce changement enfin vous allez vous débarrasser de cette situation là, et regardez ce qui est tombé. Vous avez le serpent, donc il y a une transformation pour vous là qui arrive également, hein. Il y a une transformation pour vous, cette fin de cycle là elle est nécessaire, je pense. Troisième décan, poisson, signe d'eau. Sentimental 2025. Il y a une transformation pour vous qui arrive là dans l'année 2025. Alors sûrement grâce ou à cause de cette fin de cycle là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête là, hein. Alors soit vous en avez marre de votre célibat et du coup vous allez décider, vous allez prendre une vraie décision et vous allez vous décider peut-être de vous inscrire sur des sites de rencontres. Ou alors vous êtes en couple et vous n'en pouvez plus de vivre avec la personne avec qui vous êtes. Et donc vous allez prendre la décision de partir ou de le ou la laisser partir, hein. Alors, vous avez amour vrai. Parce qu'il y a l'amour vrai qui arrive dans votre vie, là. Vous voyez, il y a l'union. Ouh, dis donc. Super. Et la connexion. Donc, je pense que là, le fait que vous arriviez à une fin de cycle va amener beaucoup de choses positives dans votre vie, hein. Parce que là, vous êtes peut-être dans la confusion. Mais en tout cas, vous avez du respect pour vous-même, hein. Vous avez du respect pour vous-même, donc vous ne voulez pas non plus aller vers n'importe qui juste pour être casé, hein. C'est vraiment ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Mais voilà, vous voulez vraiment, vous respectez et vous voulez aller vers un amour vrai, une union, une connexion. Parce que là, vous êtes peut-être dans la confusion et on vous dit profond. Alors, regarde profondément dans l'âme de l'autre pour découvrir ce dont vous avez besoin dans votre relation, hein. Alors peut-être que vous avez, regardez, vous avez la liberté, hein. Là, rien ne peut vous arrêter, hein. Vous avez la liberté de dire oui ou de dire non, hein.
Alors, bah oui, vous êtes dans l'inquiétude. Là, il y a votre énergie, là, la nécessité énergétique. Là, vous avez votre énergie qui, je pense, qui est pas au plus haut, on va dire. Et vous sentez, hein, vous avez peut-être des dons de médiumnique, vous avez peut-être quelque chose comme ça. Et vous sentez que là, il va y avoir du changement. Hein. Et là, on vous dit nécessité énergétique. Donc, vous avez peut-être besoin de changer d'énergie parce que vous n'êtes pas peut-être dans une bonne énergie, d'où la carte de l'inquiétude. Et là, on vous dit de vous ouvrir aux autres. Hein. Peut-être que vous vous êtes renfermé. Donc là, on vous dit de créer de nouvelles relations amicales et vous allez peut-être attirer une relation amoureuse dans ces relations amicales. Hein. Troisième décan, poisson, s'il vous plaît. Oups, là. Alors, vous avez... Méfiez-vous de la codépendance. Et là, on vous dit de vous ouvrir à l'amour. Alors oui, vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose. Vous vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose qui a fait que pour vous, il y a de l'inquiétude là. Il y a de l'inquiétude, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit de vous ouvrir aux autres, hein, d'être un peu plus ouvert. Vous avez la liberté, n'oubliez pas, hein, de dire oui ou de dire non. Et là, on vous dit de vous ouvrir à l'amour. Hein. Il ne faut pas avoir peur en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit, don't be scared, n'ayez pas peur. Et là, méfiez-vous de la codépendance. Alors c'est peut-être pour les personnes en couple, là on vous dit que votre comportement il peut-être affecte trop votre vie romantique. Hein. Et vous avez cette carte-là qui est sortie, la patience. Donc là on vous dit d'être patient pour manifester cette connexion d'âme là, parce qu'il y a le grand amour là qui arrive pour vous, enfin le vrai tout du moins, qui arrive en 2025 là. Ou il est peut-être déjà là, mais vous n'en avez pas conscience. Alors on va finir avec dis-moi que tu m'aimes. Les poissons. Troisième décan. Poisson, troisième décan. Là, on vous dit effort, fatigue, lassitude. Bah oui, parce que vous êtes peut-être à la recherche de l'amour depuis longtemps et vous êtes peut-être fatigué de tout ça, fatigué de voir que les efforts que vous faites ne sont pas... bah voilà quoi, l'univers ne vous envoie rien, hein, ou très peu, donc vous êtes peut-être dans une certaine lassitude, c'est peut-être pour ça qu'il y a une inquiétude ici et que vous vous fermez aux autres, hein. Mais là on vous dit de vous ouvrir aux autres, hein. Après c'est votre liberté, vous avez la liberté de tout arrêter ou pas, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit, donc voilà, c'est à vous de voir, hein. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez, hein. Voilà mes troisièmes décans, j'espère que cette guidance, mes poissons, vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis les scorpions, pour votre guidance, signe d'eau, pour le sentimental 2025. Alors, on va regarder un premier message pour tout le signe, et puis après je ferai par décan. Alors, tiens. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. Alors là, mes amis les scorpions, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a l'amour là qui est prêt à frapper à votre porte. Hein. Donc laissez les portes ouvertes, hein, parce qu'il se peut que vous ayez des surprises là dans l'année 2025. Alors, on va commencer par le romantique, le normand. On y va, alors, on y va pour le premier décan. Alors, on y va pour le premier décan scorpion. Pour le sentimental 2025.
pour le sentimental 2025. Vous avez la maison. Donc, ça concerne votre foyer. Vous allez aller de l'avant. Il s'agit peut-être d'un voyage que vous allez faire avec quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un de peut-être un peu plus âgé que vous. Et il y a un engagement. Alors peut-être que cette personne-là est arrivée, enfin a déménagé chez vous depuis peu. Hein, c'est peut-être une personne qui est un peu plus âgée que vous. Alors homme ou femme, hein, mettez-le dans votre contexte. Mais là, on vous dit que il y a un engagement. Alors peut-être lors de ce voyage-là, hein, qui sait, il y a un engagement et vraiment vous allez en avoir, vous allez avoir des étoiles plein les yeux. Hein. Là, c'est vraiment pas le bonheur absolu, mais presque. Et vous avez les poissons. Alors c'est peut-être une personne ou c'est vous, hein, qui êtes comme ça, financièrement parlant, qui n'êtes pas dans le besoin en fait. Hein. Alors, vous avez la carte de l'ami qui est ressortie, qui a sauté, donc je vous la mets. Alors, on va prendre quand deux cœurs se rencontrent. Je vous montre l'arrière des cartes. Pour les scorpions, premier décan. Les scorpions, premier décan. Alors, vous avez télépathique. Vous avez émotion, vous avez l'amour et vous avez les signes. Donc là, c'est peut-être une relation. Alors si vous êtes déjà en relation et que cette personne-là est déjà entrée dans votre vie, là, c'est vraiment une relation télépathique, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de parler pour vous comprendre en fait. Hein. Il y a vraiment toutes les émotions là vous êtes passé par toutes les émotions et vous avez l'amour qui est arrivé, qui a vraiment le fait de connaître cette personne-là a fait que vous l'aimez de plus en plus cette personne. Hein. Et il y a eu des signes, qui ont fait que ça vous a amené vers cette personne-là. Là, on vous dit, regardez à l'extérieur les signes menant à l'amour vrai. Très, très beau tirage pour vous. Hein, jusqu'à maintenant, là, vous avez le voyage, vous avez l'amour, vous avez l'engagement, les émotions. Vos émotions vont être mises à rude épreuve, mais dans le sens positif du terme. Et vous avez honneur. Honorez cet amour, et vous noterez que votre relation va devenir de plus en plus forte. Et vous avez leur miroir 11h11. Alors 11h11 est un nombre important pour les flammes jumelles, voyez. Il symbolise l'harmonie et l'équilibre pour chacun d'entre vous, pour votre âme en fait. Hein. Alors on va continuer avec flamme jumelle, flamme dansante. Flamme jumelle, flamme dansante. Flamme jumelle, flamme dansante. Alors, élixir de paix. Réunion. Là, vous allez vraiment communiquer. Hein. Et renaissance.
Alors pour vous, oui, vous cherchez vraiment une paix d'âme. Alors autant dans votre relation, si vous êtes déjà en relation ou en tant que célibataire, vous recherchez peut-être une paix d'âme. Alors vous ne savez pas si c'est pour être en couple ou si vous êtes tout seul ou toute seule, ou si c'est en réunion en fait, si c'est vraiment avec une autre personne. En tout cas là, on vous parle de renaissance, on vous parle de quelque chose comme ça, hein. Alors peut-être que vous êtes bien tout seul ou toute seule, et c'est peut-être ça votre élixir de paix, hein. Mais en tout cas, vous voulez vraiment retrouver la paix, hein. Alors, on va finir avec, on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour. Ah, celle-là, elle veut sortir. Vous avez approfondissement. Donc une relation va finalement s'approfondir dans les prochains futurs mois là. Vous avez attendu pour ça. Restez optimiste, hein, pensez positivement et avoir la foi apporte une romance dans votre vie. Oula. Et vous avez être honnête. Les conversations cœur à cœur sont nécessaires. Ça va vous sauver quelque part de parler de vos émotions. Donc peut-être que vous n'êtes pas assez ouverte à la discussion avec votre hôte si vous êtes en couple. Donc là, on vous dit de rester honnête, de communiquer un petit peu plus, hein. Parce que peut-être que l'autre personne avec qui vous êtes a besoin de savoir que vous l'aimez ou que vous êtes bien avec lui ou avec elle, hein. Alors, vous avez sacrifice, abandon, dévotion. Donc là, on vous dit d'abandonner quelque chose. Ça va peut-être être un sacrifice pour vous parce que si c'est votre liberté, voilà, vous l'aimez tellement que en fait, on vous dit d'abandonner cette liberté-là, hein. Ça va être un sacrifice pour vous. Mais là vraiment, on vous dit que si vous voulez connaître l'amour, si vous voulez approfondir quelque chose, là on vous dit d'abandonner quelque chose aussi, hein. Donc après c'est à vous de voir, mais voilà, on peut pas avoir rien sans rien, hein. Donc là, soit vous vous ouvrez à une relation qui peut être belle et vous abandonnez votre liberté. N'oubliez pas que vous avez admirateur secret, hein, là, hein. Une personne ressent des sentiments très profonds pour vous qu'il n'a encore jamais avoué ou qu'elle n'a encore jamais avoué. Donc là, admirateur ou admiratrice secret, hein, ou secrète. Donc là, oui, pour moi, c'est ça. C'est vraiment abandonner quelque chose qui vous tient à cœur, sacrifier quelque part votre liberté, hein, ou quelque chose comme ça, pour pouvoir approfondir une relation et être avec quelqu'un que vous aimez peut-être, hein, mais vous savez pas sur quel pied danser, en fait, hein, tout simplement. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan Scorpion. On va voir qu'est-ce que nous dit le romantique le normand. Oula. Alors, vous avez femme. Donc, vous êtes une femme ou il s'agit d'une femme autour de vous, peut-être. Hop, hop, là j'en ai trop. Alors, vous avez poisson. Donc, c'est peut-être une femme qui, financièrement parlant, n'est pas à plaindre, quoi. Enfin, n'est pas à plaindre. Tout est relatif, mais qui vraiment, oui, a les finances confortables, quoi. Vous avez le serpent. Donc là, il y a une transformation pour vous qui arrive. Une transformation pour vous qui arrive avec une élévation. Une élévation d'une situation, là, bah oui, parce qu'avec les poissons, là, oui, ça va ensemble, hein. Donc là, c'est peut-être au côté financier, hein, qui va vous faire du bien, si on peut dire, dans cette relation. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui gagne bien sa vie. Alors vous, si en plus vous gagnez bien votre vie, donc c'est parfait, ça fait vraiment
Voilà, vous allez vraiment bien vous entendre, je pense. En tout cas, il y a une élévation. Alors peut-être du niveau de vie, mais en tout cas, une élévation d'une situation. Et vous avez les souris quand même qui ressortent. Donc on vous dit là de faire attention. De faire attention parce que quand il s'agit d'histoire de cœur, après voilà, je veux pas non plus me mêler de ce qui me regarde pas, mais quand il s'agit d'une histoire de cœur et quand l'argent fait partie de ça, ça devient peut-être un peu compliqué pour certaines personnes, hein. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a un déménagement, il y a un changement qui arrive pour vous. Alors, on va prendre quand deux cœurs se rencontrent. Alors, vous avez admiré, vous avez respect. Respectez votre relation. Il est temps de penser à autre chose. Il est temps de penser à quelque chose que vous admirez chez votre partenaire. Vous avez l'amour vrai. Le yin et le yang. Donc le yin et le yang, comme le yin est le symbole du yin et du yang, pardon. Les flammes jumelles contiennent un aspect... comment dire, contiennent un aspect que vous avez chacun votre caractère. En gros, c'est ce que ça veut dire, hein. Vous avez chacun votre caractère. Et là, on vous dit de regarder profondément, hein, dans la découverte de l'âme de votre relation, hein. J'en ai trop. Petite dernière, s'il vous plaît. Alors, cette femme que vous allez rencontrer, ou si c'est vous, cette femme-là, on vous dit que vous allez aller sur le chemin de votre flamme jumelle, hein. Et on vous dit que là, il va y avoir un lien d'amour qui va grandir, qui va être plus fort à travers le temps, hein. Alors, on va continuer avec flamme jumelle, flamme dansante. Oui, et vous avez nettoyage. Donc là, oui, je pense que vous allez peut-être faire du nettoyage par rapport à vos pensées, pourquoi pas. Peut-être que vous allez passer d'un état à un autre et vous allez nettoyer certaines idées reçues, hein, parce qu'il y a une évolution là. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la tour, hein, il me semble que c'était pour vous, hein, la tour, je crois, hein. Oui, vous aviez la tour là, hein. Donc il y a vraiment une élévation pour vous. Il y a vraiment une évolution, je veux dire. Et on vous dit d'être méfiant quand même, hein. Donc, vous voyez, il y a encore l'histoire des souris, là, qui ressort, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de méfiance. Et en fait, vous allez peut-être prendre le temps de nettoyer peut-être les gens autour de vous, de nettoyer vos pensées, comment dire, parce que vous avez peut-être des idées reçues sur des gens, donc là vous allez peut-être nettoyer tout ça, mais en tout cas il y a une évolution pour vous qui arrive, hein. Donc là, on vous dit de faire acte de foi. Alors seulement quand vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, vous allez récolter de grandes récompenses. Donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, d'avancer, sans écouter les autres, en dégageant les idées reçues que vous avez peut-être sur certaines personnes. Et voilà, il y a des grandes récompenses au bout du compte, hein. Sortez de votre zone de confort, c'est ce que ça nous dit, hein. Vous avez, méfiez-vous de la codépendance.
les comportements addictifs peuvent affecter votre vie romantique. Donc vous faites peut-être les, comment on dit, les schémas là, les schémas. Ah mince, je vais pas trouver la formule. Vous faites peut-être des schémas répétitifs. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez peut-être dans des schémas répétitifs. Donc là, on vous dit que oui, vous êtes codépendant d'une certaine forme d'amour en fait. Donc là, on vous dit de sortir de votre zone de confort et de voir autre chose. Après, je suis d'accord, c'est pas toujours évident. Mais oui, méfiez-vous de la codépendance. Hein. Et on vous dit d'aimer votre ombre. Acceptez et travaillez avec avec vos défauts. Car ils peuvent vous apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de sortir de sa zone de confort, de ne pas juger les autres, de ne pas de se débarrasser des idées reçues, d'aller vers une évolution par rapport à ça. Et il y a peut-être la méfiance, là vous aviez les souris tout à l'heure, et là vous avez la méfiance qui est ressortie. Donc pour vous, les deuxièmes décans, là, on vous dit de chasser vos idées reçues, de sortir de votre zone de confort, hein, et d'accepter les défauts des autres. Hein. Alors, lâcher prise, respiration, accalmie. Donc vous voyez, là on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise, de respirer, parce qu'il y a une certaine accalmie là qui va arriver. Alors la méfiance, s'il n'y a pas de raison d'être méfiant, donc ne soyez pas méfiant ou méfiante. Mais là on vous dit qu'il y a une certaine accalmie qui arrive parce que vous avez lâché prise, on est bien d'accord. Parce que vous sortez de votre zone de confort là. N'oubliez pas qu'en sortant de votre zone de confort, vous allez récolter de grandes récompenses. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue pour vous le troisième décan avec le romantique, le normand. Allez, alors vous avez la carte du cœur qui est ressortie, l'oracle des amoureux, pardon, admirateur secret ou admiratrice secrète. Alors, vous avez la tour. Il y a une élévation là dans une situation. Vous avez des messages qui arrivent et ces messages-là vous allez devoir faire un choix par rapport à ces messages-là. Qui vont vous faire évoluer en tout cas. Alors, vous avez votre maison qui est mise en avant, votre foyer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre foyer, hein, qui est autour de vous. Et vous avez l'encre. Et cette décision que vous allez prendre là, concernant votre foyer, c'est peut-être une décision sur la durabilité. Hein. Donc, il y a celle-ci qui est sortie, qui est tombée, vous avez le serpent. Pour moi, le serpent signifie plutôt la transformation. Hein. Donc, il y a vraiment une évolution, une transformation pour vous, là, les troisièmes décans scorpions. Troisième décan scorpion pour le sentimental 2025. Vous avez la tentation. Vous avez Cupidon et vous avez l'illusion. Alors peut-être que là, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est rentré dans votre vie, qui s'est même installé très vite. Et en fait, pour certains d'entre vous, ça a peut-être été trop vite. Parce que vous pensiez que Cupidon avait lâché sa flèche et que
et que voilà, vous étiez amoureux, amoureuse, mais en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être une erreur, une illusion, hein, parce que là, on vous dit de faire attention à la situation avec la tentation, là. Donc, c'était peut-être une illusion pour vous, les troisièmes décans scorpions. Là, j'en ai trop. Hop. Donc là, oui, vous pensiez peut-être avoir trouvé l'amour et ça s'est fait très vite. Et je pense qu'en fait, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a peut-être eu une illusion, une erreur hein, de votre part. Donc là, on vous dit d'éviter le piège hein, de l'illusion. En tout cas, en 2025, faites attention, c'est ce qu'on nous dit. Hein. En 2025, là, je sais, on est déjà au mois de février et on est le 14 demain. Donc, c'est la Saint-Valentin. Ne faites pas n'importe quoi, c'est ce que ça nous dit. Vous avez l'union. Donc voilà, faites attention parce que vous avez l'union. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui va faire que vous n'allez pas vous y attendre et on va peut-être vous demander, oui, de vous fiancer ou de vous paxer ou peut-être même vous marier, hein, pourquoi pas. Mais pour vous, non, c'est pas encore le moment. Hein, et vous avez la puissance. Pourtant, on vous dit que la puissance de l'amour est comme un aimant dessiné pour vos âmes ensemble. Hein. C'est pas très français ce que je dis, pardon. Mais bon, vous m'avez comprise. Je croyais en avoir vu une qui s'est retournée. Mais non. Je croyais, mais non. Enfin bref. Et vous avez reconnaissance, reconnaissance, pardon. Le divin va vous aider à vous reconnecter par les signes et les miracles. Donc là, si vous recevez des signes, des synchronicités, si vous voyez des choses qui vous paraissent un peu bizarres, un peu, voilà, qui vous paraissent, ouais, vous vous dites c'est pas normal, bah ça c'est peut-être le divin qui vous envoie l'univers, en gros, qui vous envoie des messages. Et vous avez la destinée, vous voyez, ça ressort, hein. Vous avez la destinée avec le signe de l'infini là. Hein. Vous avez introspection. Alors peut-être que cette femme-là ou que cet homme-là, c'est votre âme sœur, entre guillemets, votre flamme jumelle. Mais vous ne le voyez pas comme ça. Et en fait, si il ou elle vous est destiné, donc c'est à vous de faire une introspection, de vous dire, d'essayer de comprendre quoi en fait. Hein. Alors vous avez science. Alors c'est peut-être quelqu'un d'instruit, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les sciences, hein, pourquoi pas. C'est peut-être quelqu'un qui... Oui, c'est peut-être quelqu'un qui vous énerve, on va dire, parce que il a, comme Guy dirait l'autre, il a la science infuse, hein, et ça peut vous énerver. Mais en tout cas, on vous dit de faire une introspection, parce que c'est la destinée, parce que l'univers, je pense, vous a envoyé cette personne. Alors... On vous dit d'avoir la foi. Les anges travaillent derrière la scène pour que votre relation fleurisse. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, cette énergie de c'est l'univers qui travaille pour vous là actuellement. Donc là, oui, en backstage, il y a vraiment quelqu'un qui travaille pour vous pour que cette relation fleurisse. Ils sont le seul. Vous avez déjà rencontré votre partenaire romantique que vous cherchez, que vous recherchez. Donc, vous voyez,
Là, on vous dit que oui, c'est lui ou c'est elle, hein, et là, on vous dit de rester optimiste, hein. La pensée positive et la voix vont apporter de la romance dans votre vie. Alors, on va finir avec dis-moi que tu m'aimes. On va faire une carte pour le 3e décan Scorpion. 3e décan Scorpion. On vous dit amant, béguin, admirateur. Oh, c'est drôle. C'est drôle parce que regardez votre message du début. Vous avez admirateur, admiratrice. Alors, c'est peut-être quelqu'un, hein, c'est peut-être un ami, pourquoi pas, ou quelqu'un en tout cas qui vous côtoyez. Et oui, et je pense que là, il s'agit vraiment d'un admirateur secret, hein. Donc, c'est une personne qui a vraiment des sentiments profonds pour vous. Donc, après, à vous de voir si vraiment vous êtes attiré par cette personne ou pas. Et puis voilà, essayez de modérer les choses parce que c'est la destinée, hein. Cette personne-là doit rentrer dans votre vie, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis, les cancers. Signe d'eau pour votre sentimental 2025. On va voir, là, c'est les derniers signes pour votre sentimental 2025. Seul le temps le dira. Alors, on va voir ce que nous dit... Hop, attendez, parce que j'ai mon petit ange là, qu'on ne voit pas. Voilà. Allez. Hop, je débarrasse tout ça. Alors, on va commencer avec, pour vous, les premiers décans. Hop. Ok. Les premiers décans. Allez, on y va avec le romantique, le normand. J'espère que vous voyez bien le message. Oui, seul le temps le dira. Allez, avec le romantique, le normand, vous avez l'encre. Pour mes amis, les cancers. Vous avez les oiseaux. Donc là, il va y avoir des communications qui vont faire qu'il y a une situation qui va durer. Qui va durer pour vous. Alors peut-être que vous allez entendre parler d'une personne qui est dans votre cœur, ou vous êtes dans son cœur à lui ou à elle. Et ça va être assez rapide, hein, parce qu'il y a le foyer, là, il y a la maison. Donc là, peut-être qu'il ou elle va emménager assez rapidement, hein. Ou alors, il s'agit d'une personne dans votre foyer. Ou dans votre entourage, en tout cas. Il s'agit d'un homme, où vous êtes cet homme-là. Cette énergie masculine. Pour mes amis les cancers. Alors, vous avez la croix. Alors, peut-être que vous êtes cet homme-là et que au niveau sentimental, vous avez peut-être galéré, hein, tout au long de ces années-là. Vous avez peut-être pas trouvé la personne qui vous correspond, hein. Vous avez peut-être, vous avez peut-être porté votre croix, hein, c'est le cas de le dire. Vous avez une certaine lourdeur à ce niveau-là, et vous arrivez à la fin d'un cycle là, hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle en ce qui concerne le sentimental 2025.
Hop là. Alors, vous avez frontière, vous avez labyrinthe, vous avez engagement et vous avez univers. Ah bah écoutez, c'est super. Hein. Alors là, avoir des frontières sensibles est important. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un, vous êtes un homme peut-être très sensible, vous êtes même hyper sensible, hein, pourquoi pas. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous ne vous mettez pas avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, quoi. Il faut qu'il y ait vraiment des sentiments, des émotions. Il faut qu'il y ait la petite flamme, là, la petite flamme qui fait que vous avez envie d'être avec cette personne. Et là, on vous dit que vous êtes peut-être dans un labyrinthe actuellement. Vous êtes peut-être complètement perdu, mais vraiment perdu. Vous n'arrivez pas à sortir de ce truc-là. Mais dites-vous que chaque labyrinthe a une porte. Hein. On peut sortir de ce labyrinthe. Il faut juste se concentrer. Pourquoi pas faire marcher son intuition. Hein. Regardez là, même si vous vous sentez perdu, il y a toujours un chemin à travers le labyrinthe. Donc vous voyez, il y a vraiment toujours ce chemin-là. Hein. Et vous allez avoir un engagement qui va se concrétiser là. Hein, parce que ça va être pas un message, mais ça va être un envoi de l'univers. Hein. Vous allez peut-être tomber sur la femme qui va faire que les choses vont changer et vont vous amener vers un engagement. Hein. Cancer, premier décan. Sentimental 2025. Alors, si vous n'êtes pas un homme mais que vous êtes une femme, ça peut très bien vous parler aussi, hein, on est d'accord. C'est juste que vous avez peut-être une part de masculinité assez importante, une part de masculin en vous. En tout cas, l'univers, là, pense à vous, hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Et vous allez avoir de la clarté, enfin. Prenez le temps de penser... avant de penser à votre situation pour gagner de la clarté. Alors, mettez peut-être les pour et les contre, les oui ou les non sur une feuille. Essayez de voir ce qui va et ce qui va moins bien, quoi. Si vous êtes peut-être trop exigeant ou exigeante, essayez de voir... personne n'est parfait, hein, dites-vous. Hein. Dites-vous bien que personne n'est parfait. Hein. Et vous avez l'amour. Oh, c'est trop beau. Ah, c'est super, je suis contente pour vous. Hein, il y a l'amour qui va frapper à votre porte, là. Hein, donc, soyez prêts, soyez prêtes. Hein. Alors, on va continuer avec flamme jumelle, flamme dansante. Je vous montre. Hop. L'amour conquiert tout. Hein. Premier décan, cancer. Premier décan, cancer. Oui, parce que vous êtes peut-être dans le rejet actuellement. Vous êtes peut-être dans le rejet de tout ça, de tout ce qui est sentimental. Vous aimez bien votre solitude peut-être, hein, votre liberté. Mais regardez, il va y avoir une renaissance après une délivrance. Donc là, vous allez peut-être, vous êtes peut-être dans le rejet actuellement de tout ça, mais il va y avoir une renaissance. Hein. Il y a quelque chose, une situation qui va faire que vous allez vous délivrer de cette solitude et vous allez renaître hein, quelque part. Peut-être avec cette personne-là qui va vous changer quelque chose dans votre vie. Qui va peut-être remettre les choses dans le bon ordre, on va dire. Hein. Après une déception. Hein. Une déception sentimentale, on est bien d'accord. Alors, vous avez... Reprenez votre pouvoir. Approfondissement. Donc là, on vous dit que votre bonheur ne dépend que de vous. Hein. Votre bonheur ne dépend que de vous. Et on vous dit que
une relation va finalement s'approfondir dans les prochains mois. Mais vous espérez ça, hein, vous l'espérez finalement. Hein. Et vous avez une tierce personne. Alors il y a peut-être une triangulaire dans l'histoire, hein, c'est possible. Hein. Il y a peut-être une triangulaire ou alors il y a une personne qui fait tout pour que vous ne soyez pas heureux ou heureuse, hein, qui vous met les bâtons dans les roues. Hein. Et vous avez celle-ci qui est sortie aussi, donc je vous la mets. On vous dit de laisser vos peurs derrière vous. Hein. Alors, il y a peut-être une personne, après, si c'est pas une triangulaire, on vous dit qu'il y a peut-être une personne hein, qui vous met des bâtons dans les roues, qui ne veut pas que vous soyez quelque part heureux ou heureuse. Hein. Mais là, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Et vous avez justice, loi, protection. Dites-vous que si la justice des humains ne va pas fonctionner, dites-vous que la justice divine, elle, va fonctionner. Donc, si vous souhaitez que, voilà, vous vous dites il n'y a pas de justice sur cette planète, dites-vous que la justice divine, ça va être encore plus violent. Hein. Donc là, voilà, ayez confiance en l'univers, ayez confiance dans le ciel, en Dieu, hein, tout simplement. Parce que là, on vous dit que oui, il y a une protection qui est au-dessus de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Vous avez peut-être été déçu par quelqu'un et voilà, ça a peut-être amené tout ce bazar entre guillemets. Hein. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan Cancer. Bon, ça tombe déjà pour vous. Alors, vous avez l'encre aussi, comme le premier décan. Oups là. Vous avez la tour, les cigognes et vous avez le coup de chance. Alors pour moi là, il y a une situation là qui est peut-être en train de vous élever déjà là, à l'heure actuelle. Pour 2025, qui va vous élever en tout cas, hein, qui va créer un changement dans votre vie, un changement, pourquoi pas un déménagement et pourquoi pas une naissance, la naissance de quelque chose, et vous avez l'encre. Donc ça va être sur la durabilité, non, sur la durée, pardon. Ça va être sur la durée. Et ça va vraiment être un coup de chance pour vous. Hein. Ça va vraiment être quelque chose que vous souhaitiez peut-être depuis longtemps. Et vous avez la stabilité. Donc là, écoutez, très très beau tirage pour vous, mes deuxièmes décans, là. Oups là. Et regardez, vous allez avoir la clé. La clé pour vous défaire d'une situation peut-être compliquée à l'heure actuelle, mais vous allez débloquer cette situation, hein, qui va vous amener de la stabilité. Il y a un coup de chance là qui arrive en 2025 pour vous. Il y a Cupidon qui va faire son petit tour. Love est dans l'air. L'amour est dans l'air. Cupidon est autour. Hein. Cupidon est autour de vous. Donc là, on vous dit, regarde profondément ce que ton âme, comment dire, regarde profondément dans la découverte de ton âme au sujet des relations. Au sujet de tes relations. Vous avez tentation. Faites attention à la situation. Alors, il y a peut-être une situation qui est peut-être compliquée pour vous actuellement, ou qui va être compliquée pour vous actuellement en 2025. Enfin, actuellement, non, qui va être compliquée en 2025. Et donc là, on vous dit de faire attention. Hein, et vous avez intense. Donc là, il va y avoir des hauts et des bas pour vous, le deuxième décan Cancer, là, en 2025. Alors, peut-être par rapport à cette relation-là, à cette personne qui rentre dans votre vie, vous pensez que c'est une connexion d'amour vrai, mais bon, ça inclut quand même des hauts et des bas. Hein. C'est ce que la carte nous dit. Vous avez embrassé.
Embrassez ce que la destinée a en magasin pour vous, en fait. Hein. Donc là, on vous dit d'embrasser ce que l'univers vous envoie. Hein. Et vous avez ouverture. Soyez ouvert à la guidance divine dans vos relations. Donc, si vous avez manifesté que quelqu'un rentre dans votre vie, après, ça correspond peut-être pas à ce que vous souhaitiez, mais restez ouvert, hein, c'est ce que ça nous dit. Hein. Le deuxième décan. Hop là. Vous voyez, vous avez encore la stabilité qui ressort. Hein. Il y a de la stabilité pour vous qui arrive dans votre vie au niveau sentimental. Mais restez ouvert, c'est ce que ça nous dit. Restez ouvert. J'en ai trop. Alors, ce sera peut-être par le travail. Ce sera peut-être par l'intermédiaire de votre travail que vous allez... il y a peut-être de la stabilité au niveau travail. Hein, je suis d'accord, c'est une guidance sentimentale. Mais il y a peut-être de la stabilité au niveau travail. Et également, par l'intermédiaire du travail, il va peut-être y avoir une certaine stabilité sentimentale. Et vous avez rêve. Alors, c'est peut-être une personne dont vous avez rêvé quelques jours avant de la rencontre, ou vous allez rêver d'elle ou de lui juste avant la rencontre. En tout cas, il y a vos rêves là. Il y a vos rêves qui sont mis en action. Alors, peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là par l'intermédiaire de votre travail qui va amener de la stabilité. Et vous avez rêvé, hein, vous avez rêvé de cette personne. Hein. Alors, vous en avez assez. Les actions sont plus éloquentes que les mots. Faites attention au drapeau rouge. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là également de faire attention à, comme tout à l'heure, là, je ne sais plus où c'était, voilà, ici, cette carte-là, là, qui vous disait de faire attention à une situation. Donc là, on vous dit de faire attention à cette même situation. Hein. Il y a les drapeaux rouges, là, qui sont ressortis. Donc là, là, oui, on vous dit que de faire attention, de bien regarder autour de vous, attention à vos actions, hein, à vos actions et aux mots que vous allez prononcer. Hein, c'est ce que ça nous dit. Hein. Et là, on vous dit que vous en avez assez. Vous en avez assez. Il y a une personne que vous allez rencontrer qui peut être votre amour. Et mais vous avez besoin de changer. Hein. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Au niveau sentimental, j'entends. Hein. Et il y a cette carte-là qui est sortie. Donc, je vous la mets, qui est tombée. Âme sœur. Cette personne est votre âme sœur. Cette connexion est sacrée. Donc, vous voyez, on vous dit de faire attention quand même parce que il va peut-être y avoir une situation dans cette rencontre qui va faire que ça ne va pas forcément vous plaire. Mais cette rencontre-là, on vous dit que c'est une rencontre d'âme sœur, une connexion sacrée. Hein. Alors, on va finir avec, pour vous, le deuxième décan. Cancer. Donc, faites les trucs de votre côté. Ne faites pas attention aux autres. Hein. Et cachez peut-être votre relation s'il y a besoin. S'il y a besoin d'être caché, cachez-la. Hein. Alors, vous avez écoute, analyse, méditation. Donc, vous voyez, on vous dit d'analyser là. On vous dit d'analyser la situation. Vous voyez, c'est pour ça que là, faites attention au drapeau rouge là. On vous dit d'analyser la situation. Il y a vraiment cette énergie oui, il y a une âme sœur qui arrive, mais attention. Hein, attention, on vous dit écoute, analyse, méditation. Donc, soyez dans la méditation, soyez dans l'écoute. Il y a peut-être des signes là qui vont vous mettre la puce à l'oreille et on vous dit d'analyser la chose. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan avec le romantique, le normand.
Je vous invite à regarder l'introduction pour la première carte, pour tout le signe. Seul le temps le dira. Alors, vous avez les chouettes, vous avez la croix et vous avez le foyer. Alors là, on vous dit que il y a peut-être des lourdeurs dans votre foyer là, mais il y a des communications qui arrivent pour vous, hein. Des communications qui vont vous amener de la joie et de l'épanouissement, hein. Donc là, il y a peut-être une certaine lourdeur dans votre foyer si vous êtes en couple. Ou si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça également. C'est marrant parce que l'encre, elle est sortie pour les 3 décans. Donc, je pense que c'est vraiment pour tout le signe, hein. Et cette joie et cet épanouissement-là va être dans la durabilité, hein, dans la durée. Durabilité, n'importe quoi. Dans la durée. Oui, et il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, hein. Il y a vraiment de la nouveauté pour vous, les 3e décans, là. Alors, on continue avec quand 2 cœurs se rencontrent. Je vous montre l'arrière. Oui, vous avez vos rêves. Là il y a peut-être... on vous dit de partager vos rêves ensemble et de vous encourager mutuellement pour faire de vos rêves une réalité, hein. Et on vous dit que le côté spirituel, le voyage spirituel a commencé. Peut-être que vous vous êtes tourné, vous vous êtes éveillé vers la spiritualité. En tout cas, on vous dit que ça a commencé. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un peut-être d'hypersensible, hein. Troisième décan, celle-ci elle veut sortir. Et vous avez mariage. Alors on vous dit que le mariage de 2 âmes sont une union de 2 parties divines avec un mélange. Vous allez vous mélanger ensemble, en fait. Après, le mariage, c'est pas forcément le mariage, hein. Cette carte-là indique peut-être juste un engagement, hein. Comme l'union, hein, c'est pareil. Et regardez, vous avez l'amour vrai. Peut-être cet éveil à la spiritualité va peut-être vous amener tout ça, va peut-être vous amener l'amour vrai, hein. Ah, j'en ai trop. C'est peut-être simplement ça, hein. Et cet amour vrai, il arrive là, hein, sans que vous vous y attendiez, hein. Ah, attendez, parce que là, j'ai plusieurs cartes qui sont... Oula, 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 oula. Qui sont mélangées. Donc là, il y a quelqu'un, je pense, qui va arriver dans votre vie et vous n'allez pas vous y attendre. Le 3e décan. Oh, bah décidément. 3e décan. Cancer. Alors, attendez, parce que tout est mélangé. Hop là. Et vous avez la carte 11h11. Donc, si vous voyez cette heure-là, 11h11, c'est peut-être juste l'univers qui vous envoie un petit clin d'œil pour vous dire que c'est un nombre important pour les flammes jumelles. Il symbolise l'harmonie et l'équilibre dans deux connexions d'âme, en fait. Donc, si vous voyez souvent cette heure-là, 11h11, c'est une heure miroir, c'est une heure jumelle. Donc voilà, 11h11, c'est vraiment l'heure idéale, quoi, hein. Donc, c'est le moment de manifester. Alors, on va prendre flamme jumelle, flamme dansante. Vous avez amour infini. Ouh, très très beau. Vous avez solitude et vous avez message. Donc, peut-être que dans votre solitude, là, vous souhaitez un amour infini, vous souhaitez un amour
parfait. Après, je le mets entre guillemets, hein, parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais voilà, vous êtes peut-être dans une certaine solitude, mais il y a des messages qui arrivent pour vous, hein. Il y a des messages qui arrivent pour vous qui vont faire que vous allez sortir de cette solitude. Là, on vous dit de faire acte de foi. Hein, vous voyez, il y a vraiment, vous vous éveillez à la spiritualité. Hein, je crois que c'est vous, oui. Vous vous éveillez à la spiritualité. Donc là, on vous dit de faire acte de foi. Hein. Là, on vous dit de sortir de votre zone de confort pour récolter de grandes récompenses. On vous dit voix différentes, passé différent. Alors peut-être que si vous êtes en couple, vous avez peut-être pris des voies différentes avec votre autre là. Et on vous dit que oui, ce sont des chemins différents, mais ça n'empêche pas que vous pouvez très bien vous rejoindre. Hein. Parce qu'on vous dit de pardonner et de libérer. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et pardonner est la meilleure des... est plus fort en tout cas que la colère. Hein. Est plus fort que la colère. Alors après, là, avec ces trois cartes-là, on vous dit solitude, mais vous pouvez très bien être avec quelqu'un et vous sentir solitaire. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, vous avez découverte, dévoilement, mise à nu. Donc là, oui, on vous dit de vous dévoiler, on vous dit de vous mettre à nu devant l'autre. Parce qu'il ou elle peut découvrir quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu jusque-là. Et donc, ça va vraiment être une découverte, peut-être pour l'un ou pour l'autre. Et là, on vous dit de vous dévoiler, de vous mettre à nu. Hein. Voilà mes troisièmes décans cancers. J'espère que cette guidance pour mes amis les cancers, ça vous